Chanel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. Et mon Dieu, il y a des choses qui sont sorties cette semaine. J'ai l'impression que tout le monde s'est dit ok, Covid c'est fini. La semaine de Black Lives Matter, on a recommencé à poster. Je dis pas que c'est fini, ça sera jamais fini. Enfin, j'aimerais bien. Mais bon bref, tout semble revenir tranquillement à la normale. Certaines compagnies commencent à intégrer des gens de toutes les couleurs sur leur feed. Ça fait plaisir. Combien de temps ça va tenir? J'ai bon espoir que ce soit pour toujours. C'est parti. C'est parti, et bien sûr il y a de bonnes nouvelles cette semaine. Je vais me tasser juste ici. Alors aujourd'hui on va voir quelles sont les sorties make-up. Qu'est-ce que vous voulez plus voir, parce que je vous ai sondé sur Instagram et je regarde jamais les résultats jusqu'au jour où je fais la vidéo live avec vous. Comme ça je regarde qu'est-ce qui vous a intéressé cette semaine et qu'est-ce que vous aimez pas. Donc c'est parti, je vais sur mon petit onglet New. C'est parti, c'est parti. Je commence par un nouveau couche lip de la marque Milk Beauty Cosmetics, whatever, l'un ou l'autre. Ils ont sorti un nouveau couche lips. C'est un baume à lèvres transparent avec des petits reflets iridescents holographiques pour la Pride. Je vais mettre les photos ici bien sûr. Les liens sont dans la barre d'infos si les produits sont déjà sortis. Ne vous inquiétez pas, je pense à vous, je prends ce temps. Tout est en bas. Et donc voilà, donc il n'y a que 18% d'entre vous qui étaient intéressés. Moi, si je le trouve en solde à un moment donné, j'aimerais bien essayer. Alors je suis super difficile en baume à lèvres. J'espère que celui-ci est cool parce qu'il m'a l'air très sympa. Milk et moi, on n'est pas tellement amis en termes d'appartenance et de qualité de produit. Enfin je sais pas, c'est comme Glossier et moi, on est différents. C'est une esthétique qui ne me ressemble pas, c'est tout. C'est tout. J'ai rien contre la marque en tant que telle. C'est juste, nous sommes différents. Et du coup, ben voilà. C'est un des seuls produits de la marque qui m'intéressait depuis bien longtemps. Donc, je peux faire vite parce qu'il n'y a que seulement 18% d'entre vous qui étaient intéressés. Donc, on passe. Ensuite, on n'a pas encore vu l'intérieur. Ah si, c'est ça. On a vu l'intérieur de la palette. Il y a Midas Cosmetics qui est une compagnie indépendante. Vous avez des liens, des codes affiliés d'influenceurs. Je mettrai ça aussi en barre d'infos si ça vous tente d'aller jeter un œil. Parce que leur shipping est assez cher. Je pense que les codes affiliés c'est moins 20% il me semble. Et ils vont sortir deux palettes de eyeliner cake. Donc une qui sera pastel et une qui sera néon. Je trouve que c'est vraiment ingénieux comme idée. On est dans la période des eyeliner cake. Le format Anastasia Beverly Hills c'était pas le meilleur format selon moi. Moi j'aime beaucoup ceux de Suva Beauty. J'aime beaucoup ceux de Glam Vice Beauty, ceux qui sont en pot tout simplement. Et du coup une palette avec que des néons ou que des pastels, c'est très cool comme idée. 41% d'entre vous étaient intéressés. Je peux comprendre pourquoi. Je trouve que c'est un cool principe. Et en plus de ça, c'est une marque indépendante, donc ça fait toujours plaisir de filer un coup de main. Donc voilà. Ensuite, je mets ça vite fait. Huda Beauty a deux nouveaux produits soins qui sont sortis. Seulement 20% d'entre vous étaient intéressés. C'est pas la grande perdante de la semaine. Donc il y a un baume à lèvres et un démaquillant. Un baume démaquillant, je pense. Je sais pas. Je sais pas à quel point on peut justifier cet achat, donc moi c'est non, mais écoutez, 20% d'entre vous étaient intéressés, qui êtes-vous? Et avez-vous déjà essayé les produits d'avant de la marque Huda? La seule chose qui me tente en ce moment chez Huda Beauty c'est son mascara. C'est à cause de Marion encore, mais je vais pas en acheter parce que j'en ai plein. Mais somme toute, si genre on me dit ah tu peux prendre n'importe quel produit de Huda Beauty, je vais prendre le mascara. Voilà. Ensuite, NYX Cosmetics sort avec une nouvelle palette et 44% d'entre vous étaient intéressés. Pour le moment, c'est la gagnante. C'est la Utopia palette et je la trouve très belle moi aussi. C'est une palette qui ressemble plutôt à la Metropolis plus que la précédente. Ça reste quand même assez cher, mais il y a beaucoup de fards dedans. Il y en a quoi? Attends, j'essaie de compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8 x 5, 40.
40 fards, ça a l'air sympa. J'ai vu une vidéo de Smoky Glow ce matin où il disait les couleurs ont l'air photoshopées. Oui, ça me saoule quand les compagnies font ça, qu'elles montrent pas le vrai produit et que tu vois genre les fausses palettes. Quoi. Ça c'est pas la vraie palette, c'est impossible que ce soit une vraie palette. C'est une photo genre truquée à l'ordinateur, ils ont essayé de mettre les couleurs. Donc de loin comme ça j'aime bien. J'aime bien des petites couleurs sage, le bleu ciel aussi, ils ont l'air sympas. J'aime beaucoup le Color Story. Ça m'appelle, ça m'interpelle. Mais pas la palette complète peut-être, je sais pas. 44% d'entre vous étaient intéressés. J'aimerais juste vous dire que NYX au Canada et NYX en France par exemple, on n'a pas les mêmes choses et ça sort pas à la même vitesse. Je vais vous dire ça. Ensuite, Beauty Bay a sorti sa petite palette pastel et elle est rendue à 15$ canadiens. Elle était 17 au début de la semaine. Vous savez que le taux de change, tout ça, les prix changent sur le Beauty Bay. 43% d'entre vous étaient intéressés. Je me rappelle que quand j'ai partagé l'info sur Beauty Bay, beaucoup de personnes parmi vous avaient craqué pour cette palette. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient déjà frustrées de ne pas avoir mis la main sur la 39i. 39i de Morphe. Du coup, se sont jetés sur celle-ci. Moi, elle m'intéresse vraiment beaucoup cette palette. Je la trouve très cute. Mais j'ai déjà la 39i. Est-ce que c'est raisonnable? Je ne sais pas. Mais j'ai testé une fois les fards Beauty Bay. C'était vraiment de la bonne qualité. Donc 43%. C'est presque la meilleure de la semaine. Mais c'est pas celle-là. C'était qui non? C'était NYX. Ensuite... Oh, je la trouve tellement cute cette collection. Il y a une collection de Essence qui vient de sortir, enfin qui va sortir, sous le thème des abeilles. Alors j'aime la collection, mais la seule chose que j'aime c'est les trucs pour enlever le make-up, les petites lingettes en forme d'alvéole. Alvéole, j'ai dit? C'est alvéole le nom? Je sais plus. Pour démaquiller, je les trouve trop mignonnes. Si je vois ça, par exemple si je tombe sur la collection, c'est ce que je vais prendre, ça, puis peut-être les pinceaux ils sont cute. Pour le reste la palette elle est beaucoup trop éparse pour moi, j'aime pas trop l'idée. Poudre blanche, pas pour mon teint, puis je sais pas le reste c'est quoi, c'est des baumes à lèvres, des trucs pour le teint je pense. Mais nous on n'a pas Essence. Pourquoi ils font pas des magasins en ligne Essence? Ce serait sympa non? Bref, ça a l'air sympa. 37% d'entre vous étaient intéressés. Essence, on garde l'œil ouvert. Il y a une marque qui s'appelle freshO2.com.taiwan qui va sortir une collaboration avec Donald Duck. Il fallait que je vous la partage. Bon, ça fait un flop, hein, seulement 18% d'entre vous étaient intéressés par cette collection. Je sais pas la tristance, mais j'aime beaucoup les trucs à thème. Une fois qu'il y a un thème et que les packaging ils sont cute, j'ai du mal à rester objectif. Mais c'est cute. Bon, la palette de contouring, je pense que c'est une palette de contouring, je sais pas ce que c'est. C'est 50 Shades of Beige, donc c'est pas trop pour moi, mais les rouges à lèvres sont tous de la même couleur, mais moi j'aime bien. C'est un truc collector de la marque, c'est trop mignon. Mais seulement 18%, oh je passe. Ensuite, ok là c'est super marrant parce que j'ai filmé une vidéo il y a pas longtemps qui va apparaître dans le futur pour le coup. C'est sur Makeup Fiasco et ça va arriver, genre, je suis en avance de 15 jours sur mon programme, ok, donc ça va arriver bien plus tard où je vous disais mais Hank and Henry ils font plus rien, je comprends pas, qu'est-ce qu'ils sont devenus et tout, et là juste pour me faire chier ils ont sorti 2 palettes dont une magnifique. Donc Hank and Henry ont 2 palettes, donc il y a une qui est la Teddy je sais pas quoi et l'autre c'est la Poison quelque chose. Et je vois rien, ok. 27% d'entre vous étaient intéressés. Je connais pas du tout les fards, j'ai jamais testé les fards de la marque, mais vous voyez sur la photo que une image photoshopée et une image de la vraie palette, souvent c'est pas du tout la même chose. Pas souvent, c'est jamais la même chose, et qu'il faut faire attention à ce qu'on achète parce que sur les photos du press release ils ont l'air beaucoup plus vibrants et sur la photo genre produit réel ils ont l'air un petit peu plus toned down. C'est dur à faire paraître les couleurs sur des écrans, je peux comprendre, c'est une grande frustration pour moi, mais écoute c'est pas la peine de saturer une palette si c'est après pour nous vendre un pastel, tu vois, ça sert à rien. Donc ouais, 27% d'entre vous étaient intéressés. Ça va sûrement arriver chez Beauty Bay parce qu'ils vendent déjà leurs produits d'ailleurs. Ensuite, Maybelline a plusieurs nouveautés. 35% d'entre vous étaient intéressés, dont moi. Donc vous savez les Super Stay qu'ils avaient sortis l'année dernière,
l'année dernière ou il y a 2 ans, en liquide, c'était il y a 2 ans. Eh ben, ils ont une gamme couleur café. Que j'aime ta couleur café. Entre autres, il y a ça. Il y a Setting Mist Glass Skin, qui est super cool. Il y a aussi un autre truc, un autre stay quelque chose. Il y a d'autres rouges à lèvres. Il y a des fards à paupières que j'aime pas, genre en mousse, mais il y en a en stick aussi. Il y a plein de trucs qui arrivent. J'ai hâte de voir ça. 35% ça va être intéressé. On garde l'œil ouvert. Il y a encore la photo du masque à cils. Et boy. Ouh, ça me tente, mais ça tente pas grand chose, donc je vais faire vite. Suva Beauty a sorti des faux ongles. Vous savez que je porte des faux ongles de temps en temps, ceux qu'on colle avec une gommette ou avec de la colle. Et Suva Beauty a une nouvelle collection d'ongles. Ils sont mais tellement beaux. J'espère qu'ils vont arriver chez Beauty Bay parce que celui avec des flammes et celui avec l'embout pastel ou quoi, ils sont trop jolis. Vraiment. C'est vraiment tendance et tout. J'aime bien que ça revienne ce truc, enfin que ça vienne, que ça arrive, parce que avant ça il n'y en avait pas tellement, je pense, des faux ongles avec des designs. Avant on faisait tout avec nos pinceaux et nos stamping plates, rappelez-vous. Mais là, pour le coup, moi ça rentre dans la wishlist, mais seulement 22% d'entre vous y étaient intéressés. Passons au suivant. Ensuite, Makeup Revolution aka Huda Beauty. Aka j'ai zéro identité, mais c'est pas grave. Oh, ça va, on rigole. Makeup Revolution a sorti une collection néon cette semaine. Avec des packaging de la palette de Huda Beauty. Genre, ils ont pas fait semblant de s'en inspirer, copier. Je me demande s'ils vont pas avoir des problèmes un jour. Déjà, ils ont eu des problèmes avec le compact de Manny MUA. Ils avaient eu des problèmes aussi avec, comment ça s'appelle, Kat Von D, pour avoir copié. Mais pour le coup, Huda, elle va rien dire. C'est bizarre. Parce que là, on peut pas dire que genre, ils se sont vaguement inspirés, je sais pas, hein. Et bon, du coup, il y a 4 palettes. Les swatchs sur leur site sont mais dégueulasses. Vraiment, les swatchs, ça donne jamais envie d'acheter. Quand je vois après, genre, les tutos avec, comment ça s'appelle, Salomé du monde de Salomé, ou quand vous achetez des trucs et que vous les swatchez sur le groupe Priorité Make-up, rejoignez-nous, tout est dans la barre d'infos, c'est gratuit. Et c'est jamais aussi beau sur leur swatch de boutique. Eux, c'est l'inverse du monde. Les autres, ils sursaturent les trucs. Eux, ils font comme hop, on va enlever du pigment comme ça. Ils vont avoir une bonne surprise quand ils vont recevoir la commande. Je comprends pas ce qui se passe. Alors, ils ont des glosses à paillettes, des gels à paillettes, des paillettes libres. Leurs paillettes libres sont sympas. En même temps, qui peut rater des paillettes libres? Je ne sais pas. Bref. Ouais, ça va, c'est joli quoi. J'étais comme, oh, je suis la mitigence. Quand tout à coup j'ai vu que Colourpop avait sorti une collection, je suis comme, ah, c'est mon poubelle, laisse tomber, j'en veux plus. Bref, 32% d'entre vous étaient intéressés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes par exemple qui avaient reçu, qui avaient commandé déjà. J'ai hâte d'avoir vos retours dessus. Ensuite, là par contre cette collection elle me tente. Cette collection elle a l'air vraiment sympa. C'est la collection de Makeup Revolution et Tammy. C'est leur 3e collection. Donc il y a une palette. La palette a l'air sublime. Il y a un trio de produits à lèvres qui a l'air sublime. Ces deux là je les ai mis dans mon panier en attente. Et il y a 2 face palettes pour les teintes foncées à très foncées. C'est-à-dire je ne suis pas le public cible pour ça. C'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Et pour le coup, bah, là la palette elle a l'air vraiment canon quoi. Moi je l'aime bien. Je trouve qu'elle est bien faite, elle est sleek, elle est belle. Elle est repompée sur personne je crois. Pour le coup ouais là ça m'intéresse bien. 41% d'entre vous étaient intéressés. Peut-être que je devrais me pencher là-dessus. Mais ouais c'est dans ma liste. C'est bon, c'est dans ma liste. Ok, un jour peut-être. Tout à l'heure on parlait de la grosse palette de NYX. Vous savez, celle où 44% d'entre vous étaient intéressés. Voyons. Je vous avais dit en petit ça serait mieux. Bon, la petite est vraiment magnifique par contre. La petite, si je la croise, il se peut que peut-être si elle est aussi belle que dans la photo photoshopée, il se peut que je la prenne pour l'essayer. 44% d'entre vous étaient intéressés par cette palette là. Je la trouve très belle. Quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire ça ressemble un petit peu à la subculture. Je vois un petit peu l'idée, sauf qu'il y a du rose et du orange en plus dedans. Mais elle a l'air vraiment très chouette celle-là. La petite, la Ultimate de NYX.
Et je ne suis pas indifférente à cette palette. 44% d'entre vous étaient intéressés. J'ai pas fini de parler. En plus, j'allais parler de Colourpop. Merci. Alors donc, Colourpop a sorti une collection. Le nombre de messages que j'ai reçus de votre part, que ce soit en MP, que je sois taguée sous toutes les photos qui étaient sur Instagram, que ce soit sur le groupe Facebook ou sur Instagram, c'était incroyable. Vous saviez que j'attendais la collection. Et en plus, vous savez quoi? J'étais à la maison, j'étais pas à la maison, j'étais au travail et toutes les heures je regarde mon feed Instagram et là je vois ça. Je vois genre 40 notifications à côté, je suis comme oh putain, je l'ai manqué de combien de temps la collection, je suis comme non. Et là j'étais comme mais je pouvais pas genre arrêter de travailler, mettre tout dans mon panier et tout. Je me suis dit je vais faire ça à la maison, mais je vous jure j'ai eu chaud, j'étais comme oh oh oh. Bon du coup je suis arrivée à la maison, il restait encore des trucs, donc j'ai pris les 3 palettes, j'ai pris le Body Glow et un des 2 highlighters. Pourquoi je n'ai pas pris le reste? Premièrement parce que c'est un Face Milk au coco, je pense que je l'avais déjà essayé. Il y en avait un que j'avais essayé qui était beaucoup trop riche pour moi, donc j'ai pas pris ça, j'en ai pas besoin. Le Glitter Obsessed, couleur Glam Rock, il fait partie de la collection du vote que vous avez acheté à la fin de l'année dernière. Et du coup je l'avais déjà. Et ensuite de ça les crayons pastel. Je sais que c'est ce que vous vouliez le... Il me provoque. Je sais que c'est ce que vous vouliez le plus. Moi ça m'intéressait pas tellement. J'en ai déjà en pot de chez eux. Genre un pastel violet, un pastel bleu et un pastel vert. En plus de ça le blanc je l'ai déjà aussi. Donc il y avait juste le pêche et le jaune pâle que j'avais pas. Puis j'aime pas tellement ces crayons là. C'est pas mes préférés du tout. Donc j'ai aucun regret, mais si genre ils les sortent en pot, le pêche pastel et le orange pastel, ça m'intéresse vachement par contre. Mais le reste j'en ai pas besoin. Mais après bon, ils sont plus en pot les pastels d'avant. Sauf peut-être dans leur vault de gel liner qui est encore out of stock. Mais je vous tiens au courant sur le groupe quand est-ce que tout revient. Ne vous inquiétez pas, les nouvelles, bon là pour le coup c'est vous qui m'avez donné la nouvelle. Mais dès que je l'ai vu, je l'ai partagé partout. Voilà. Et ouais, donc ça c'est la meilleure nouvelle de la semaine. Maintenant vous savez peut-être ou peut-être pas, mais Colourpop vous pouvez payer les taxes, les douanes, frais de port, tout ça c'est à la caisse. Il n'y a plus de surprise quand vous recevez à la maison, donc génial. Et il y a toujours des codes influenceurs de 10% si ça vous tente. Do that, Beauty Cult, mettrai ça en barre d'infos. Ensuite, Milani a une nouvelle collection qui ne m'intéresse absolument pas, mais 29% d'entre vous étaient intéressés. Donc ils ont une pléthore de baumes à lèvres aux fruits. Ils ont 3 eyeliners colorés et 3 setting mist aux fruits. À part les eyeliners colorés, on s'entend que j'ai pas besoin de tant de baume à lèvres que ça. Et les sprays aux fruits, donc j'ai pas besoin non plus. Donc ça c'est comme... Pour moi c'est passé sous le radar. Mais c'est cute à voir par contre. 29% d'entre vous étiez intéressés. Passons. Ensuite, c'est trop mignon. Etude House a une collection en collaboration avec Tsum Tsum. C'est pas trop cute. Alors ils ont des blushs crème, des poudres. 24% d'entre vous étaient intéressés. Il y a même un petit pinceau. Alors moi ce que j'aurais pris, ça aurait été le petit pinceau et les blushs crème. Le blush crème Tic ou Tac et le blush crème de Toy Story. Puis ils sont trop choupis. Trop mignons. Bon, pas les blushs parce que sûrement ils vont donner gris. Mais j'ai déjà eu une expérience malencontreuse avec cette marque et pas tellement aimée. C'est pas fait pour moi non plus, hein, donc il en faut pour tout le monde. Mais j'ai pas besoin de tout avoir. Mais c'est trop choupidou. Oh mon dieu, je craque. C'est trop mignon. Et bien là-dessus, j'ai hâte de savoir sur quoi vous avez craqué cette semaine, sur quoi vous allez craquer, quelle a été la meilleure nouvelle pour vous. Et surtout, est-ce que demain vous serez là pour le live? D'ailleurs, j'ai une super bonne nouvelle. Déjà, le live, on va faire un meal prep ensemble. C'est à 8h, 14h en France. Et je sais plus combien, quelle heure à la Réunion, j'ai oublié 16h je crois. On vous attend sur YouTube demain. Abonnez-vous pour rien manquer. Et en plus de ça, je pense que je vais mettre une vidéo bonus demain midi. Je pense que j'aurai terminé, que je pourrais le faire. Donc
Ne manquez pas ça, abonnez-vous, rejoignez-nous, on se revoit demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.